Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le garçon au chaperon rouge, le loup et le sorcier de Isabelle Lesteplume, publié en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons faire la rencontre du jeune Neige. Dans son village, il est considéré comme l'enfant du malheur, car sa peau est presque translucide, tant elle est blanche, ses cheveux sont blancs et ses yeux sont gris argentés piquetés de rouge. Les villageois, dont celle qui est sa mère biologique, sont tous plus ou moins maltraitants avec le petit garçon de 10 ans. Il reçoit des coups, est privé d'au moins un repas par jour et n'a que peu d'interaction avec les autres. Pour Neige, qui n'a connu que cette vie, tout est normal, même si sa grande intelligence lui permet de constater qu'il a un traitement à part. Un jour, il est convoqué par sa mère, chose suffisamment rare pour l'effrayer. Il se présente face à elle et attend docilement la suite. Sans le regarder en face, elle lui annonce que la matriarche du village est malade. Neige tend le dos, il sait qu'on va l'accuser d'avoir rendu la vieille femme malade. Il est prêt à encaisser les coups. Après de longues secondes d'attente, il reçoit un chaperon rouge et un panier dans lequel se trouve une galette et un petit pot de beurre. Sa mère lui dit de se couvrir avec le vêtement et de porter le panier à la sorcière au fond des bois en échange d'un remède pour la matriarche. Neige se glisse dans cette cape rouge sang, empoigne le panier à l'odeur alléchante et se met en route. Il sent bien que quelque chose cloche, mais il s'abstient de trop y réfléchir. Neige traverse le village sous des regards moins hostiles que d'habitude et même le boulanger a l'air d'éprouver de la pitié pour lui. Il quitte le village et s'enfonce dans les bois, heureux d'être utile aux villageois. La première partie du chemin, il chantonne, sautille, s'émerveille de la neige, quand soudain, le jour commence légèrement à décliner, rendant les bois plus menaçants pour le gringalet sous-nourri qu'il est. La panique commence à enfler quand un bruit termine de le paralyser. Derrière un arbre caché, un loup blanc aux yeux noirs l'observe. Son cœur accélère, encore, son souffle se fait de plus en plus erratique. Quand la tension est à son maximum, il constate que celui qu'il avait pris pour un loup a des mains comme lui. C'est un garçon de son âge qui porte une impressionnante peau de loup sur le dos. Neige lui parle mais n'obtient pas de réponse. Il essaie encore, mais rien. Il se résigne quand l'inconnu à la peau sombre et aux cheveux noirs bouclés s'avance et touche son visage, le renifle l'air intrigué. Instinctivement, il ouvre son esprit et communique avec le petit homme loup comme le font les loups d'une meute. Il apprend qu'il n'a pas encore de prénom et qu'il appartient à la meute de mère de tous, la louve alpha, chef du territoire pour l'hiver. Il lui explique aussi qu'avec le chaperon rouge sang, il est une proie facile pour sa meute et que s'attarder au coucher du soleil est une très mauvaise idée. Pour le sauver d'une mort certaine, il lui propose de lier leur destin, leur cœur et leur esprit pour toujours. En ce faisant, il deviendra son partenaire, sera accepté dans la meute et sera sous sa protection. Il ne craindra donc plus rien dans les bois. Neige, qui n'a jamais été gentiment traité, accepte sans la moindre hésitation. Quand Neige et son ami discutent, il comprend les regards gênés des villageois qui l'ont sciemment envoyé à la mort dans les bois. Pour une question de praticité, Neige, avec l'accord de son loup, lui donne le prénom de Astre. Quand Astre présente Neige à son alpha, celle-ci l'accepte et les mène auprès de Solana. Cette sorcière rousse aux taches de rousseur multiples vit seule dans la forêt et est capable de communiquer avec la meute. Elle accepte de prendre soin des 2 garçons durant l'hiver. Solana, qui désespérait de ne pouvoir avoir d'enfants, est ravie d'en accueillir 2 sous son toit. Et comble du bonheur, son savoir magique va lui aussi pouvoir être transmis, car Neige a l'étincelle, c'est un sorcier. En cette 503e année du pain, Solana est la plus heureuse des femmes, même si voir les mauvais traitements subis par Neige l'attriste et la met en rage. Les 2 garçons jouent, apprennent à se connaître et à la connaître, elle, et ensuite à la reconnaître comme une membre importante de leur entourage. L'hiver touche à sa fin et le moment de la séparation pour Neige et Astre a sonné. Astre est trop jeune pour vivre 6 mois loin de sa meute, et Neige est quant à lui trop frêle pour supporter la vie rude en pleine nature auprès de la meute. Astre part donc 6 mois avec les siens, pendant que Neige reste avec Solana à apprendre la magie. Cette séparation, Astre et Neige vont devoir la supporter durant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un entraînement avec Solana, Neige ne découvre quelque chose de terrifiant sur lui et l'origine de sa magie. Cet entraînement aura des conséquences lourdes. Il a blessé Astre, son précieux loup, et il a révélé sa présence à un chasseur, un être géant qui erre dans la forêt et qui commet les pires atrocités sur son passage sans que personne ne sache ni pourquoi, ni ce qui les motive.
Ils doivent fuir, tous. Neige veut prévenir les villageois avant de quitter la meute. Pour ça, il doit la quitter, pour les mettre à l'abri. Astre en fait de même car son humain a besoin de sa protection. À leur arrivée, le village a déjà été saccagé et à leur retour, Solana n'est plus. Neige se sent tellement coupable qu'il bloque son esprit à Astre, laissant son loup dans le silence le plus total. Astre est triste, perdu, mais choisit de les remettre à l'abri. Neige est-il fâché contre Astre ou contre lui-même? Refera-t-il de la magie après ce désastre alors qu'il a promis d'arrêter? Astre qui vient d'apprendre ses origines, retrouvera-t-il la trace de son passé? Leur lien survivra-t-il à toutes les épreuves qui les attendent? À vous de le lire pour le découvrir. Une romance agréable, des personnages attachants, des rebondissements, le tout servi par une jolie plume. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 31 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. J'y suis tous les jours. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.